Il a accepté d'aller offrir l'enfant qu'il avait, le fils unique, Isaac, qu'il aimait beaucoup. Il a pris cet enfant. Il est parti avec Isaac. Il est parti avec ses serviteurs. Arrivé à l'endroit où il voulait offrir son enfant en holocauste, la Bible dit, il a dit à ses serviteurs, vous, restez ici. Moi et mon fils, nous allons partir à la montagne pour adorer Dieu. Alléluia. Nous allons partir pour adorer notre roi. C'est lui qui nous a recommandé. Nous allons partir pour adorer Dieu avec notre offrande. Arrivé en route, Isaac lui demande, mon père, mais j'ai vu les bois. Namoni couteau, namoni moto. Kasi offrande à couper sans ambeza wapi. Abraham regarda Isaac une fois que c'est un petit, il ne connaît pas ce qui se passe. Alors, l'huissier était Dieu pourvoira. Alléluia. L'éternel Dieu pourvoira à l'offrande. À ce qui concerne l'offrande, ça ne te concerne pas. Dieu sait pourquoi nous sommes devant lui et ce que nous allons lui donner. Dieu sait pourquoi nous sommes même prédits aujourd'hui et ce que nous pouvons lui donner, c'est quoi? C'est pourquoi un enfant de Dieu, lorsque tu te présentes devant l'Éternel, ne reste pas main vide. Et ne dis pas que je suis main vide et je manque à donner à Dieu. Sache toujours très bien que la Bible a dit qu'on ne se présente pas devant l'Éternel main vide. Alléluia. Nyonso zana yango nzambe nde apesi yo. Ezali ya nzambe. Na mokolo nyonso nzambe akozala posa na yango. Bien aimé bokanga motema te. Ata bayebi si ozwa ndako mobimba pesa nzambe, zwa pesa. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a donné et lorsque tu lui donnes, il est capable de rembourser ça. Pourquoi? Parce que Dieu pense pour lui quand il s'endorme. Dieu est notre il pourvoit pour nous chaque jour. Lorsque nous mangeons, bien aimé, il faut que tu saches qu'il faut remercier Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu mangeait grâce à toi. Lorsque tu travailles, dis merci à Dieu parce que tu as la force même de travailler, les autres n'en ont pas. Lorsque tu retrouves la maison où tu dormes, sache très bien que tu es obligé de respecter ton Dieu, de t'humilier devant ton Dieu pour dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te fait tout. Abraham a dit non, c'est l'enfant que Dieu m'a donné. Je ne peux pas refuser de donner cet enfant à Dieu. Je vais obéir. Je vais exécuter. Je vais respecter la parole de mon Seigneur. Je vais donner cet enfant. Et lorsqu'il est allé pour donner cet enfant à Dieu, la Bible dit Azui-moi na kandi basinga. Alinga l'a essayé pour Aboma. Alinga est corrigé à Katamutu Yamwana. La Bible dit l'ange qui lui avait dit j'ai besoin de ton enfant. Viens encore à Abraham, il lui dit Abraham, attention, ne touche pas à ton enfant. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Et nous, comme on a malheur, on ça les lanzam, comme on ça la beauté. Ataba réussir capitaine la yomo bimba wana pesa nzambe. Il ne même pas ça parce que ça c'est moment-là que la bénédiction va commencer. C'est à ce niveau-là que la bénédiction va venir. Lorsque tu exécutes seulement à la parole de Dieu, bien aimé, même si tu restes souffrir, accepte parce qu'au moment de Dieu, ça va conseiller, ça va nous donner, ça va nous donner la parole pour nous. Abraham a dit non. Alors dit non, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Je vais l'offrir à Dieu. Je ne peux pas refuser avec mon enfant parce qu'il est unique. Je refuse avec lui. Non, je ne refuse pas. Je ne dirai même jamais à ma femme, mais je vais faire pour exécuter à la parole de mon Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais donner cet enfant à la parole à Dieu parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Il a pris l'enfant. Il a voulu donner à Dieu. La parole de Dieu vient lui dire qu'Abraham ne fait pas cela. Retourne-toi, regarde derrière. Tu verras l'offrande que moi l'Éternel Dieu déjà préparée pour toi. Abraham a paluki, a taillé la ciment, a moni bélier, a moni l'agneau, a moni loko ya liga bonzela nzambe. Non, je n'ai pas besoin de ton enfant, j'ai besoin de ça. Prends ça maintenant, mets à ton enfant. L'agneau que Abraham avait donné à Dieu, c'était Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui est l'agneau immolé. Dieu a voulu que l'enfant de Dieu puisse prendre la place d'Isaac, puisse être tué à la place d'Isaac, pour que Isaac ne meure pas pour les hommes, mais que Jésus meure pour sauver l'humanité. Bazui l'agneau, papesi Abraham a zui l'agneau, a bonzé l'ensemble. Zamba lobby, comme tu as fait ceci, je jure. Alléluia. Et si Dieu agirait pour toi,
personne ne peut ravir la chose que Dieu t'a donnée. Si Dieu a parlé que tu seras béni, personne ne peut te maudire. Si Dieu a parlé que tu seras en vie, personne ne peut te tuer. Si Dieu a parlé que ta maladie va terminer, personne ne peut endurcir cette maladie. Alléluia. Abraham a gardé le secret devant sa femme pour toujours avoir sa bénédiction. Il n'a pas dit à sa femme que Dieu m'a demandé quelque chose pour que j'aille offrir. Même dans le mariage, tu as le mari, tu as la femme, bien aimé. Si Dieu te dit, ne dis pas, va faire seulement ce que Dieu t'a dit, parce que l'homme peut s'opposer, la femme peut s'opposer. Fais seulement la volonté de Dieu, parce qu'elle est au-dessus de tout. Fais seulement la volonté de Dieu. La bénédiction de Dieu va te suivre partout où tu iras. Même à ce serviteur qu'il avait en cours de route, la Bible dit, il les a dit, restez ici. Je vais partir avec mon fils. Parce que là où je vais, je ne sais pas ce que Dieu me demandera. Restez ici, nous allons vous atteindre. Nous allons avec mon fils pour adorer notre roi, adorer notre Dieu. Lorsque nous irons pour l'adorer, on va faire ce qu'il nous a dit. Il n'a pas dit à ses serviteurs que Dieu m'a demandé mon enfant, mon fils unique. Lorsque tu veux faire les choses de Dieu, sois secrète. Sache comment avoir le secret. Pour faire et pour avoir ta bénédiction au devant de Dieu, au devant de l'Éternel. Lorsque tu le fais, bien-aimé, dans la vie d'une personne, si tu saches comment avoir des secrets, c'est à ce moment-là que tu seras béni. Toute chose n'est pas à dire à n'importe qui. Pourquoi Esther a eu son mariage? Esther a eu le mariage d'un roi parce qu'il avait gardé les secrets devant le roi. S'il avait dit auparavant que je suis juive, il allait rater ce mariage parce que ces gens-là étaient en haine avec les juifs. Ils n'aimaient pas les juifs. Et le capitaine qui était avec le roi, qui s'appelait Naaman, n'aimait pas le juif. C'est-à-dire, la personne d'Esther allait rater le mariage s'il avait dévoilé son secret devant le roi. Mais il avait gardé son secret. C'est pourquoi toute vérité n'est pas à dire à n'importe qui. Tu peux dire la vérité à quelqu'un qui mérite. Autre personne, tu peux, au lieu de mentir, tu gardes ça intérieurement. Tu as combien en banque? Tu ne mens pas. Dans mon compte bancaire, au lieu de mentir que je n'en ai pas, toi reste seulement calme. C'est-à-dire, si tu restes calme, tu as gardé ton intimité avec ton Dieu. Tu n'as pas voulu mentir, mais tu as gardé ton secret dans l'intérieur. Tu as combien dans ta maison? Tu ne les dis pas. Tu dis seulement, ça ne vous concerne pas. Ça c'est mon secret avec ma famille. Mais tu ne leur dis pas. Pourquoi? Parce que ça peut t'amener des problèmes dans ta vie parce que tu as dit la vérité de ta maison. Au lieu de mentir, un enfant de Dieu doit s'abstenir. Doit garder les secrets en restant calme. Lorsque tu restes calme, tu n'as pas péché devant l'Éternel, tu n'as pas menti, mais tu as gardé ton intimité avec Dieu en disant la vérité. Alléluia. Je te dis, nous allons parler sur trois choses. La première chose, c'est la disponibilité. Abraham était disponible, Dieu lui a parlé parce qu'il était présent avec Dieu. La deuxième chose, il a obéi à la parole de Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a béni. La troisième chose, il a gardé son secret, il n'a pas voulu dire toutes choses à sa femme, ni toutes choses à ses serviteurs. Pourquoi? Parce que ces gens pouvaient l'intercaler pour avoir sa bénédiction. Ces trois choses, lorsque nous les suivons, bien aimé dans la parole, Dieu sera avec nous. Et il y a encore une autre chose qui est la conséquence. La conséquence vient quand? Lorsque une personne a accepté de te détourner à la parole de Dieu, a accepté de ne plus pratiquer ce que Dieu lui a demandé, a accepté d'être la personne qui se détourne de la vérité de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va venir pour lui devenir son ennemi. Dieu va venir maintenant le punir à cause de ce qu'il a fait. Par exemple, dans la Bible,
On nous a parlé de Moïse. Alléluia. Moïse était un homme que Dieu parlait avec lui face à face. Il a dit en Israël, il n'y a plus paru une personne comme Moïse, un prophète comme Moïse, où Dieu parlait avec lui face à face. C'est-à-dire l'ange de l'Éternel parlait avec Moïse comme son ami. L'ange de l'Éternel parlait avec Moïse comme il le connaissait, comme on marchait ensemble avec lui. L'ange de l'Éternel parlait avec Moïse comme un enfant qui parle avec son papa. Ce n'est pas comme tous les prophètes que nous avons aujourd'hui. Dieu a dit pour les prophètes de ce temps, on va les parler dans les songes, dans les livres, dans les rêves. Mais avec Moïse, c'était face à face. Avec Moïse, c'était côte à côte. Mais quand Moïse était avec Dieu, la Bible dit qu'il a fait beaucoup de prodiges en Égypte. Il a montré à Pharaon que je suis avec Dieu, je ne suis pas marché seul, mais je suis avec Dieu, c'est pourquoi je suis venu te montrer ce que Dieu m'a dit. Il a conjugué les efforts, il a montré aux gens réellement que Dieu était avec lui. Même quand il a voulu marcher avec les enfants de Dieu, il a dit à Dieu, je ne marcherai jamais seul. Je partirai avec toi. Si tu ne pars pas avec moi, je ne m'en irai jamais. Dieu était toujours avec Moïse. Dans tout ce que Moïse voulait faire, la Bible dit que Dieu était toujours avec Moïse. Mais à un moment donné, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient en train de demander l'eau à boire à Moïse. Il lui dit, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Pour amener au longo de l'Égypte. Tu as dit que tu vas tu vas aller kolia, tu vas aller komela, tu vas aller kosepela. À ta souffrance, c'est mais tu vas aller bien. Na kati ya désert, bazonelela Moïse abayebisie olongoli biso mpona kopesa biso souffrance kati na désert mpona nini. Moïse ayoki pasi na motema akei kolela nzambe ye na Aaron bayebisi nzambe regarde ses enfants d'Israël. À un moment donné bakoki kobamba biso mabanga tokokufa kaka mpona bana oyo ya Israël tokosala nini mpona mai ya komela. Nzambe ayebisi bango prenez l'arche que vous avez, mais prenez les bâtons que vous avez. Bazana lingende kati na maboko na bino. Lingende wana ezali ngai nzambe moto na pesi bino. Bokende na yango, bobetela libanga ekobimisa mai. Bana Israël bakomela. Moïse azwi lingende abeti na libanga mai ebimi. Bana Israël bameli mai basepeli babongoli maloba. À un moment donné, babani soso komelela. Bazobi non, nous avons soif, nous voulons boire, nous avons besoin de l'eau. Tokomela ndenga nini? Moïse akei susu na ngomba ye na Aaron. Basengi nzambe, balali na se, babeti bilongi na bango na se, babani kolela nzambe. La Bible dit nzambe ayoki na lola, ayebisi bango, qu'est-ce que je vous ai fait auparavant? Prenez toujours les bâtons, va frapper sur les rochers. Soki bobeti libanga wana. Et regarde maintenant ce que Moïse a fait. Alléluia. La Bible dit Moïse, la personne qui marchait avec Dieu, n'a pas voulu maintenant faire ce que Dieu a dit. Il commence à injurier les enfants de Dieu. Il commence à dire, vous les rebelles. Bino ba rebelle, est-ce que est-ce que c'est ce que Dieu lui avait dit? Nzamba yebisi beta. Maya kobima ba komela. Auparavant, on savait qu'il y a un mot pendant Israël Babeli. Mais à l'émission bêta lisusu, tu ne frappes pas pour toi. Moïse a désobéi à la parole de Dieu catégoriquement. Il n'a pas frappé comme Dieu l'avait dit, mais il est allé injurier les enfants de Dieu. La première faute. La deuxième faute, la Bible dit que Moïse, au lieu de frapper une fois, il a frappé deux fois, tant. Quand la Bible dit Maïe bimi est belé. Malgré sa désobéissance, Maïe bimi est belé. Pana Israël bazui Maïe, babandi komela. Tamo bazo mela nzambe bazo sirika na lola. Alors Moïse a désobéi na lobanankai na Aaron. Comme vous avez fait ceci, je vous dis au ciel que vous n'allez pas entrer avec les enfants d'Israël en Canaan. Alléluia. Mutu moko azalaki bolingo ya nzambe. Azalaki muntu oyo nzambe azalaki kosala na ye nyonso, mais à une minute ya suka a désobéi na loba nzambe. Nzambe ayebisi lokola osali oyo osali okota na Canaan lisusu te. C'est-à-dire dans la vie de Dieu, dans la vie chrétienne, bien aimé, tout ça, il y a
ata ezali makasi tosa yango. Moïse asali nyonso nzambe akei na ye tina suka. Akomi kaka na pembeni na kana po akota nzambe ayebisi eza yo lisusu te okota na Aaron ndeko na ye bokokota lisusu na kana te. Pourquoi? Vous avez tous désobéi à ma parole. Bokokufela na nzela. Moïse atikali akufi. Nzambe azui relève avec Josué. Akei akokomisa bana na nzambe à Israël na kati ya Canaan. C'est-à-dire quand tu désobéis à la parole de Dieu, ata yo moko ata osala ki nzambe ndenga nini. Nzambe akobalusa mukongo epai na yo akotika yo akoluka moto mususu. Sikizo yo kana. Na kati ya makambo ya nzambe, yo sala kaka oyo nzambe alingi. Sala kaka oyo nzambe ayebisi yo. Ata papa na yo, ata mama na yo, soka yebiso likambo oyo boye ngalo banzambe kosala yango te.